Salut tout le monde, ça va bien, j'espère. Je pose d'autres petites questions à notre ancienne gloire du football, Samuel Eto'o, par ailleurs président de la Fédération camerounaise de football. En tant que Camerounais, en tant que citoyen, en tant que fan de l'homme, parce qu'en fait moi aussi, je l'ai regardé quand j'étais un peu plus jeune et quand je m'intéressais bien sûr aux questions de football. Et sachant qu'il a à sa façon marqué l'histoire du football camerounais, l'histoire du sport même camerounais, l'image du Cameroun qu'il a essayé de porter plus haut à travers le football. Et aujourd'hui président de la Fédération camerounaise de football, il a entre les mains un projet important, c'est celui bien évidemment de redonner, comme il a très bien dit dans son projet de campagne, de redonner au football camerounais toute sa grandeur. Je voudrais simplement ce soir poser deux, trois petites questions au grand frère. Parce qu'il faut reconnaître que nous sommes des cadets, et il fait partie bien sûr de nos aînés, et lui demander, grand frère, est-ce que tu n'es pas, est-ce que tu n'es pas fatigué? Voilà. Est-ce que tu n'es pas fatigué justement d'être tout le temps dans les tribunaux? Est-ce que tu n'es pas fatigué justement que ton nom, le nom de l'homme que tu es, soit traîné dans la boue? Est-ce que tu n'es pas fatigué de te rendre compte que tout le monde peut te parler n'importe comment? Est-ce que tu n'es pas fatigué, cher grand frère Samuel Eto'o, que des gens te traînent partout, n'importe où, n'importe comment, et que tu deviens la risée de tout un peuple? Est-ce que tu n'es pas fatigué, Longambé, comme on t'appelle affectueusement entre nous au quartier? Alors, moi, je voulais simplement dire que il y a eu l'affaire avec une influenceuse aujourd'hui. Il y a eu des affaires avec le football, il y a Mohamed, il y a eu l'affaire des drapeaux refusés, il y a eu l'affaire de Nicolas Parfait-Siki qui a été incarcéré pendant un moment et qui est encore sous le regard de la justice camerounaise. Il y a des affaires, voilà, il y a tellement d'affaires, c'est des tribunaux, c'est des poursuites, c'est des plaintes et tout ce qui passe avec, la CAF, maintenant c'est Jean-Bruno Tanier, voilà. Moi je pense très honnêtement que ça plaise ou non. Moi je suis plus fan de football, hein. Moi avant j'étais fan de football, mais je ne suis plus fan de football, mais je crois quand même que des gens comme Samuel Eto'o, comme Albert Roger Mila, l'ambassadeur, comme Joseph-Antoine Bell et toutes ces anciennes gloires, Jérémy Sorenditap, je citais encore qu'il a Rigobert Samba-Anak, vraiment il y a plein d'anciennes gloires du football camerounais et qui ont tenté à leur façon de donner ce qu'ils avaient à donner. Cher grand frère, cher président, je sais que beaucoup de personnes viennent sur les réseaux sociaux insulter les uns les autres simplement dans le but soit de se faire un petit plaisir ou de se sentir existant. Parce que on viendra en commentaire t'insulter plutôt que de dire des choses intéressantes. Écoute, cher président, cher grand frère, il faut absolument que tu prennes la pleine mesure de tes responsabilités. Nous sommes d'accord que il peut y avoir des choses qui se disent sur toi. S'il fallait poursuivre tout le monde, je pense que dans ce pays, pour reprendre les propos d'un journaliste avec qui tu travailles aujourd'hui, qui est ton porte-parole d'ailleurs, qui une fois sur les antennes de sa télévision, l'ex-télévision à laquelle il travaillait, avait effectivement dit que s'il faut porter plainte dans ce pays, Paul Biya sera celui qui portera plainte à tout le monde. Parce que chaque jour, il ne se passe pas une journée où on ne parle pas mal de Paul Biya. Il ne se passe pas une journée où on ne médit pas de Paul Biya dans ce pays. C'est-à-dire que c'est même l'homme le plus maudit de ce pays par les propos des Camerounais qui, chacun dans sa maison, le maudit à sa président. Président, c'est difficile. Tu n'auras pas de l'argent à nourrir tout le temps les avocats. Les avocats, ils font leur business, man. Ils font leur business. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Tu fais ce que tu as à faire et puis voilà. Le reste là, c'est pas tes amis, c'est des businessmen, c'est tout. Donc vraiment, je ne pense pas que tu devais passer ton temps à nourrir des gens, même s'ils sont là pour ça. Mais attends qu'il y ait de vraies affaires pour que tes avocats puissent réagir et viennent prendre ta défense. J'ai été surpris de lire il y a quelques jours seulement que tu devrais poursuivre le journaliste Jean-Bruno Tanier et pour avoir commis l'ouvrage L'arnaque. Il voulait redonner au football camerounais toute sa grandeur. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage-là. Mais écoute, mon frère,
je voudrais simplement rappeler que beaucoup de Camerounais, comme c'est des érudits, parce que c'est des gars qui réfléchissent très bien, des gars qui sont très forts dans la réflexion, disent tout de suite que ben non, là, Michel Ngatou vient soutenir son frère du village, parce qu'il se rend compte qu'on va poursuivre Jean-Bruno Tanier, qui est son frère du village, et tout de suite, une fois que la plainte sera posée, Jean-Bruno Tanier doit répondre. J'ai dit, écoute Samuel, écoute Samuel, écoute Samuel, même si les gens disent que tu n'écoutes pas, écoute Samuel, écoute Samuel. Mon frère, tu as le temps? Tu as le temps pour ça? Bon, peut-être aussi, si tu portes plainte, ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été dites qu'il ne fallait pas dire. Peut-être qu'il y a des choses qu'il aurait dû ne pas renvoyer, qu'il a renvoyé, qui fait problème aujourd'hui. Non, 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 écoute Samuel. Vraiment, je pense que tu es plus grand que ça, que l'ensemble des procès que tu engages contre les gens. La CAF, c'est toi. Le ceci, c'est toi. Machin. Mais arrête, grand frère, arrête. Lorsque j'ai fait le post tout à l'heure, j'ai vu des gens dire que ben non, Michel, tu oublies le Bassa, moi j'ai toujours avec un timbre dans la poche parce qu'il est prêt à porter plainte. Non, je dis Samuel, non, tu dois arrêter ça parce que ça peut ne pas te plaire. Tu es Samuel et ton fils. Ça peut ne pas t'arranger. Tu es Samuel et ton fils, mon cher ami. Et il faut bien faire la différence entre ceux qui sont tes fans et ceux qui sont bien évidemment, je vais dire, des fanas qui sont dans une passion. Des gens comme moi qui vont te dire la vérité, on est très rare. Samuel, laisse toute cette bêtise-là, ça ne t'apporte rien. Laisse toutes ces conneries qui ne t'apportent rien. On va dire, ben, Michel Ngatou, c'est qui pour conseiller Samuel ton fils? Mais Michel Ngatou, c'est Michel Ngatou. Michel Ngatou, c'est un journaliste camerounais. Michel Ngatou, c'est un compatriote. Michel Ngatou, c'est un citoyen camerounais. Michel Ngatou, c'est un animateur de radio-télévision camerounaise qui a, lui aussi, une mission, c'est d'éduquer. Donc, et il se dit que s'il lui laisse des mots en direction de Samuel Eto'o-Fils, Samuel Eto'o-Fils doit prendre la peine au moins de l'écouter en lui disant, bon d'accord, un compatriote m'a dit ce qu'il avait à me dire, moi je l'ai écouté. Peut-être pour lui, j'écoute et je reste tranquille. Il y a plus grave que ça, Samuel. Il y a plus grave que ça, Samuel. Il y a des choses qui concernent One All Sport aujourd'hui qui sont très graves. Il y a des choses qui concernent des réalités financières entre la CAF, l'administration camerounaise qui sont plus graves. Mais c'est là-bas qu'on t'attend. Mais va résoudre des questions à ce niveau. Va résoudre des problèmes à ce niveau. Et arrange-toi ce que ça ne puisse pas t'éclabousser. Je pense. Donc maintenant, si tu t'arrêtes sur une affaire que Jean-Bruno Tanier a écrit un livre et que vraiment il y avait un secret qu'il ne fallait pas divulguer ou bien qu'il il a dit des choses sur toi qu'il ne fallait pas dire. Moi, je pense que, gars, c'est trop. C'est de l'énergie inutile. C'est de l'énergie inutile que tu gaspilles, mon frère. Est-ce que tu sais, Samuel, que nous, on t'a regardé depuis Majorque? Moi, je parle de moi, parce que moi, je t'ai connu à Majorque. D'autres t'ont connu avant, ici à Douala. Moi, je ne te connaissais pas avant, mais à Majorque, moi, je t'ai connu. Est-ce que tu sais que nous, on t'a regardé à Majorque? Est-ce que tu sais que Samuel, nous, on a crié. Nous, on criait chaque soir quand tu jouais pour le FC Barcelone. Est-ce que tu sais, quand tu es parti de Barcelone, je t'ai retrouvé, je pense que c'était à Chelsea, je pense bien, si. Non, à l'Inter. À Inter, nous, on t'a regardé, nous, on a crié. Que ce soit à Chelsea, que ce soit à Everton, que ce soit Andy Makashkala, nous, on te regardait, nous, on criait parce que tu es notre Samuel Eto'o-Fils. Et qu'aujourd'hui, quand on te retrouve, tu es traîné dans la boue, tout le monde parle de toi n'importe comment, tout le monde médit de toi n'importe comment, tout le monde verse des injures sur ta personne. Mais c'est un peu comme si nous qui étions tes fans, nous qui sommes encore tes fans, raisonnaient, même si on n'est pas dans la passion inutile. Mais écoute, c'est comme si on ne comprenait rien. Voilà. Donc l'affaire, les différentes procédures que tu as engagées en justice, que ce soit contre la CAF, que ce soit contre tous ceux qui parlent de toi, mon frère, tu as beaucoup d'énergie à dépenser autant. Alors, maintenant, je vais te dire, tu es au Cameroun. Les gens sont libres de te donner des conseils comme ils peuvent te donner des conseils en te disant, mais écoute Samuel, ne le laisse pas, vraiment, écoute Samuel, vas-y, parle. Mon frère, moi j'ai acheté au livre de Jean-Bruno Tanier, j'ai lu ce livre. Je l'ai lu comme tout le monde. Et
j'ai gardé ce que j'avais à garder. Les informations qui sont dans ce livre, je n'ai pas fait de tabac là-dessus, ou de bruit autour de ces informations. Mais seulement ce que je veux dire, c'est que des livres, il y en a. On parle des gens tous les jours. Mais le silence est d'or, Samuel. Le silence est d'or, Samuel. La paix a justement, n'a pas de prix en réalité. La paix. Et tu dois chercher la paix en réalité. La paix avec toi-même, la paix avec tout ce qui t'entoure. Alors un jour, j'écoutais une émission de radio sur Radio Tchemenesianto où j'ai officié pendant quasiment 9 ans. Dans l'émission Sport NDS qui passait chaque samedi matin, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, chaque samedi matin entre 7h et 9h, il y avait, je ne sais pas qui était venu dans cette émission un jour et qui parlait du Grand Neuf, parce que tu es le petit neuf, hein. Le Grand Neuf c'est Albert Roger Mila, qui lui à un moment donné avait occupé des fonctions à la FECAFOOT et qui avait des problèmes avec tout le monde. Alors quelqu'un a dit justement dans cette émission que si on vient avoir quelqu'un qui a le problème avec tout le monde, ça veut dire finalement cette personne qui est le problème. C'est-à-dire que tu viens dans une organisation, tu es la seule personne à avoir des problèmes avec tout le monde, c'est dire que tu es le problème dans cette organisation. Donc ne laisse pas que l'on dise la même chose de toi aujourd'hui. Ne laisse pas qu'on dise de toi que tu es la personne qui est le problème avec... C'est-à-dire que tu es le problème tu es l'unique problème parmi tout le monde. Non. Mais mon frère, rentre, tu t'occupes de notre sœur, Georgette. Rentre, tu t'occupes de nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs, nos nièces et nos neveux. Mais prends du temps pour eux, man. Tu es encore jeune, mon frère. Tu vas te donner l'amour, pourquoi? Oui, mais fais ce que tu as à faire, fais les choses bonnement, clairement, proprement. Rends compte, bien sûr, à l'État du Cameroun. Il y a des procès, enfin, pas des procès. D'ailleurs, j'ai appris ce matin que le TCS, le tribunal criminel spécial, autant pour moi, est en train d'appeler des gens en sourdine par rapport à certaines données liées à la gestion du football camerounais. Et là, tu vois, cette technique, on ne fait pas de bruit à ce niveau. Donc moi, je te conseillerais justement, dans cette même lancée, de trouver le moyen d'éviter qu'il y ait trop de parlotte de toute ta personne. Alors, c'est ce que je dois te dire. N'oublie pas non plus, président, que tu es une identité camerounaise, tu es une image camerounaise, tu es une icône du Cameroun. Et on ne peut pas traîner autant une icône dans la boue. On ne peut pas traîner un homme que nous aimons dans la boue. On ne peut pas traîner un homme que nous respectons dans la boue. Finalement, c'est nous qui sommes blessés. On est blessés dans nos âmes parce que celui que nous aimons, il est traîné dans la merde tout le temps, en fait. Donc, moi, je te conseillerais bien sûr de trouver le moyen de sortir de ces conneries, de procès à n'en plus fini, que ce soit la CAF, que ce soit avec X ou Y, et finalement avec Jean-Bruno Tagné, et voilà. Dire maintenant aux Camerounais, chers compatriotes, vous savez, vous avez la capacité de dire des choses comme vous les pensez. Je vous lis quelquefois avec beaucoup de peine, parce que moi je suis journaliste, ce que je fais au quotidien c'est de m'informer. Ce que je fais au quotidien c'est de me cultiver et mieux comprendre le Cameroun. Et je ne suis pas sûr que ce que je comprends aujourd'hui, il y a parmi vous des gens qui comprennent bien sûr ce que je comprends dans le Cameroun. Le tribalisme que vous érigez au quotidien, parce que j'ai parlé de ça maintenant, c'est que vraiment, ils sont sortis pour soutenir le frère du village, parce que le frère du village a un problème avec Samuel Eto'o-Fils. Il faut rapidement que... Mais ça vous sort d'où cette bêtise, cette connerie, c'est logique. Comment vous parvenez à nourrir de telles idées? Mais je n'ai rien à foutre de lui, mon cher ami. Enfin, encore même de Samuel, j'ai rien à foutre, mais c'est juste qu'on est compatriotes. Pourquoi quand on parle de Samuel qui laisse les bêtises qu'il avait à la CAF là? Mais écoutez, je ne veux pas encore un exemple simple ici. Demandez à Samuel si depuis qu'il est là, un jour il allait dire bonjour à Issa Hayatou. Il connaît le problème. Il sait ce qui s'est passé. Issa Hayatou est là au nord. Samuel est Samuel, mais est-ce qu'il a pris la peine un jour de lui dire bon d'accord, je vais me rendre de façon publique, dire bonjour à mon grand frère, à notre grand frère Issa Hayatou? Non. Non. Ouvertement, peut-être l'a fait en sourdine sans qu'on le sache,
j'avoue là-dessus que je peux ignorer. Mais honnêtement, non. Il faudrait que vous qui êtes Camerounais, lorsqu'on met sur la place publique un sujet, le but n'est pas de venir salir Samuel Eto'o-Fils, non. Le but est de venir justement dire à Samuel Eto'o-Fils, Samuel, sors des choses dans lesquelles tu es impliqué parce que tu ne nous honores pas, nous qui t'aimons. Tu ne nous honores pas, nous qui te supportons. Moi, par contre, je ne supporte pas le faux. Hein. Moi, je supporte l'homme public qu'il est devenu aujourd'hui. Je supporte la superstar qu'il est devenu aujourd'hui. Même si je pense que l'État du Cameroun se sert bonnement de Samuel Eto'o-Fils et du football pour pouvoir divertir les Camerounais et les éloigner des sujets majeurs du moment, notamment s'inscrire sur les listes électorales, comme chaque jour je vous invite à le faire. Je vous explique encore, les amis. Le football est bien pensé pour pouvoir au maximum éloigner les Africains. Bon, certains Africains dans certains pays, des problèmes cruciaux auxquels ils sont confrontés. Et vous et moi savons comment les Camerounais sont fous de football. Alors nous savons que les Camerounais sont fous de football, les Camerounais sont très amoureux de Samuel Eto'o-Fils. La passion, l'amour est débordant. Il y a des passionnés même qui peuvent mourir pour Samuel Eto'o-Fils. Et mais qu'est-ce qu'on fait? On se sert de Samuel Eto'o-Fils pour pouvoir au maximum divertir les Camerounais et les éloigner des problèmes fondamentaux auxquels ils sont associés. Donc les amis, avec le football aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé avec la CAF, je veux dire la CAN dernière. On a parlé que football pendant un mois. Les gens ont oublié pendant un mois qu'il fallait aller s'inscrire sur les listes électorales, défendre des Camerounais qui en ce moment sont dans les prisons et qui sont en train de croupir là-bas pour vous. Ils sont 111 Camerounais dans les prisons camerounaises qui ont choisi justement de marcher en 2020 pour dire non à un certain nombre de choses. On les a happés, on les a mis en prison. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous intéresse pas. Non, arrêtez vos conneries, laisse Eto'o tranquille. On ne laisse pas Eto'o tranquille. On dit que Samuel Eto'o-Fils, hier, grâce au football, nous qui ne comprenons pas grand-chose au football, hier, nous ne comprenons rien au football. Moi, j'étais dans le football. Moi, je regardais le football. Je criais chaque soir. Je vais citer mes amis ici, en Komkana, où nous grandissions, où nous regardions les matchs de Samuel partout où il allait. Il nous conduisait partout. Mais on grandit, on se rend compte qu'on a 37, 38 ans et que nos problèmes n'ont pas changé. Et que les enfants que nous accouchons aujourd'hui risquent de mourir si nous n'ouvrons pas les yeux et nous n'ouvrons pas leurs yeux pour dire que nous faisons notre part de combat à nous, afin que demain ils se lèvent en disant que nos parents ont fait leur combat. Voici des exemples des combats que faisaient nos parents, notamment mon père ou mon arrière-grand-père ou mon aïeux Michel Gadjou. Voici encore un élément qu'on a retrouvé sur les réseaux sociaux qui appartenait à mon aïeux. Il menait un combat. C'était quoi son combat? Dit aux Camerounais, sortez du football. Sortez du football. Sortez du football. Le football ne vous aide pas. Le football ne vous aide pas. Les amis, pendant que nous y sommes, parce que mon conseil à Samuel, je l'ai fait tout à l'heure sur ma page Facebook, et très rapidement, papa, les gens sont sortis. Mais non, le frère du village, vraiment il faut le soutenir. Jean-Bruno va payer et tout. Tu vas te rendre compte que les gars qui disent ça, même la carte d'identité, ils n'ont pas. Il dit la carte d'identité, ils n'ont pas. Même le récépissé, ils n'ont pas de récépissé. Peut-être même l'acte de naissance, ils n'ont pas d'acte de naissance. L'acte de naissance, ils n'ont pas d'acte de naissance. Alors maintenant, il y en a parmi vous qui sont des faux profils et qui appartiennent à des cabinets noirs, qui ont des objectifs simples. C'est de distraire les Camerounais au maximum. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Moi, Michel Gadjou, je ne peux pas laisser faire. Au moins, combattre avec les mots comme je le fais, en espérant que des gens, s'il y a une seule personne dans le live que je fais, qui regarde ou qui regardera après et qui comprendra que ce que j'ai dit est intéressant et qui choisissent de se convertir, moi j'aurais gagné. Hein. Moi j'aurais gagné. Moi j'aurais gagné de convertir des gens. J'aurais gagné justement d'aider les gens à sortir des choses qui ne leur apportent rien. En ce moment, on a un problème. Nous n'avons pas d'électricité. Eneo coupe la lumière partout, tous les jours, tout le moment.
Ça ne vous dit rien, les amis. Personne ne combat pour que Eneo rétablisse l'électricité dans les 4 coins du Cameroun. Ça ne vous intéresse pas. Et quand on vous parle, c'est non, je vais faire comment? Je veux voir mes enfants grandir. Comme si vos parents vous ont accouché, vous n'avez pas grandi. Vous ne prenez pas conscience de vos vies aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui, le carburant a augmenté sur le marché, à la pompe temps pour moi. Le montant qui a été vu à la hausse. Moi, voici par exemple, moi je suis venu au boulot, je n'ai pas de voiture. Je suis venu au boulot le matin en moto par exemple. J'ai pris de la moto, je suis venu au boulot. Et pourtant j'ai une voiture parce que le carburant est trop cher pour moi. J'ai préféré la laisser à la maison. Vous croyez que ça fait du bien à tout le monde de vivre comme ça? Non. Non. Voilà les gens. Idriss Moudiré. Je ne sais pas si c'est un homme, c'est une femme. Je dirais, chers compatriotes, la bêtise, c'est ça en fait. La bêtise insiste quand le bon sens parle. La bêtise insiste quand le bon sens essaye d'amener des gens à la croissance. La bêtise insiste quand le bon sens s'installe. Et quand on pense qu'on est dans la raison, alors qu'il y a des gens qui voient mieux et voient plus clair que vous venez justement les distraire. Va marcher, sors, va marcher. Est-ce que marcher est un problème? Tu penses que ce que je fais ici n'est pas plus que marcher? Tu penses que ce que je fais chaque jour sur ma page Facebook n'est pas plus que marcher? Tu penses que les appels que je fais chaque jour, en disant, même comme j'ai dit ce matin à nos amis de l'Alliance pour le changement, en leur disant que arrangez-vous à faire en sorte qu'ils puissent avoir des journées nationales d'inscription massive sur les listes électorales, ce n'est pas plus que la marche? Tu penses que si toi tu es au Canada, ou je sais pas au Canada, ou en France, où tu es là, je ne sais pas trop où tu es, et que nous sommes au Cameroun, les choses que nous vivons qui nous font mal, on n'a pas le droit de parler, et comme ça ne te faisait pas, non, aller marcher. C'est ça? Non, il faut sortir la bêtise. Samuel Eto'o-Fils, aujourd'hui, de mon humble point de vue, je le dis encore, est bien utilisé par le système en place pour distraire les Camerounais des choses essentielles. Je vous ai dit ici récemment, dans un live que j'ai fait sur Facebook, ah mais tu es libre de penser, mais vas-y pense, tu penses et puis ça change quoi? Ça ne change rien. Parce que tu penses, tu dis ce que tu penses. Est-ce que tu retires ce que je suis en train de dire? Tu ne retires pas. Mais seulement, je constate que je suis dans l'erreur. Mais non, pourquoi tu comprends très bien ce que je dis, puisque je parle à tous ceux qui me suivent en ce moment dans ce live. Les amis, le football n'a jamais développé un pays. Je redis, le football n'a jamais développé un pays dans le monde entier. Je répète en français facile. Le football n'a jamais développé un pays dans le monde entier. Même sur Mars. Je ne sais pas sur quelle planète. Bon, je suis un terrien, je ne suis pas un martien pour savoir, mais je dis, le football sur Terre n'a jamais développé un pays. Sinon, le Brésil serait le pays le mieux développé de la planète Terre grâce au football. Le football, on s'en sert comme outil de divertissement, de distraction des masses. Alors, lorsqu'au Cameroun, écoutez très bien mon analyse, lorsqu'au Cameroun, on a un ordre régnant qui est là depuis 1982, qui n'a qu'un objectif, c'est de conserver le pouvoir. Conserver ce pouvoir pour faire en sorte que ceux qui sont bien sûr aux affaires pérennisent les actions qui sont les leurs, que tous vous connaissez, voler, torturer, escroquer, piller les caisses que vous connaissez, les caisses de l'État. Et qu'est-ce qu'on fait? Comme ils savent qu'ils sont un groupuscule de personnes, ils ont très peur des réactions de 30 millions de Camerounais. Ils ont très peur des réactions de 30 millions de Camerounais. Alors maintenant, on compte sur quoi? On se dit, bon d'accord, on a ceux qui ont les armes. Les armes peuvent tuer les Camerounais, mais les armes ne peuvent pas tuer 30 millions de Camerounais. Les armes ne peuvent pas tuer autant de personnes. Je sais qu'en Afrique du Sud, avec l'apartheid, des gens sont morts et qu'on n'a pas hésité de tuer des gens. Mais au final, la vérité est restée, la vérité est arrivée. Qui a gagné en Afrique du Sud avec l'apartheid? On a tué des gens en Afrique du Sud. Des gens sont morts pour leur pays, pour leur patrie, parce qu'ils voulaient redonner aux générations actuelles et ceux qui vont venir une Afrique du Sud qui soit fière d'elle-même, dirigée par des Africains et non par des Boers.
C'est le même phénomène au Cameroun pendant qu'on y est. Ils sont un groupuscule de personnes. Le chef de l'État gère le pays. Et à côté de lui, justement, il y a un groupe de personnes. Un groupe de personnes bien connues, minoritaires, qui, en alliance avec les organisations internationales, s'arrangent à piller les ressources de vos pays, de notre pays, du Cameroun. Et les ressources de notre pays étant des ressources, parce qu'on sait, tout le monde le sait que le Cameroun est un scandale géologique, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrange effectivement à tenir les Camerounais à l'écart des valeurs morales, à l'écart des valeurs éducatives, à l'écart des valeurs civilisationnelles, à l'écart des valeurs spirituelles, ancestrales, traditionnelles. On fait tout pour tenir les Camerounais à l'écart de toutes ces valeurs. Et qu'est-ce qu'on fait donc? On sait que un Camerounais qui n'est pas éduqué, qui n'est pas allé à l'école, est un Camerounais qu'on peut manipuler à sa guise, un peu comme Idriss qui parle là. On sait qu'il n'est pas allé à l'école, on sait qu'il ne sait même pas raisonner, on sait qu'il ne comprend pas les enjeux du pays, de l'avenir et des jours à venir, on sait qu'il ne connaît même pas les 1/10 des richesses du Cameroun, on sait qu'il ne sait même pas les mécanismes de vente des richesses du Cameroun, les mécanismes de la France-Afrique, les mécanismes du franc CFA, on sait qu'il ne connaît pas tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On tue l'éducation, comme c'est le cas aujourd'hui au Cameroun. Et il y a un pays dans lequel on a tué l'éducation. Allez voir, vos petits frères, vos petites soeurs ne vont plus à l'école. Vos petites soeurs veulent devenir des influenceuses sur les réseaux sociaux, vendre le piment. Voilà ce qui les intéresse, parce qu'elles veulent imiter une qui l'a fait et qui est devenue célèbre aujourd'hui. Voilà les modèles de société que vous avez. Vos petits frères ne savent plus qu'il y a des aînés qui nous ont inspirés parce qu'ils écrivent bien, parce qu'ils parlent bien, parce qu'ils raisonnent bien, parce qu'ils voient la vie différemment. Moi, je parle de mon cas. Moi, j'ai commencé la radio, j'étais en classe de 3e. Donc, j'ai commencé à m'intéresser véritablement à la radio, j'étais en classe de 3e. Et en classe de seconde, je commence à aller à la radio. En classe de seconde, je le dis ici sous le couvert d'un certain Njib, il est journaliste de sport là, Njib, son nom m'échappe, c'est mon camarade de classe de seconde au lycée de Tinga. Nous allions, et je parlais déjà, j'avais des gars qui, je fuyais l'école parce que je rentrais à la maison écouter la radio. Je partais écouter qui, les amis? Un, Amobé Mévégué de regretter mémoire. Alain Amobé Mévégué, j'allais l'écouter parce que pour moi il m'inspirait son bagage intellectuel. C'est-à-dire, il insufflait quelque chose de différent qui m'inspirait. Je fuyais l'école, je sortais de l'école à partir de 15h. Je courais, j'étais le premier arrivé chez moi parce qu'il fallait que j'écoute Couleur tropicale de Claudicia. J'écoute Alain Foka avec Média d'Afrique et Archives d'Afrique par ailleurs. Et sur Africa numéro 1, j'allais écouter Robert Brazza. Voilà des gens qui m'ont inspiré, du point de vue de la com, du point de vue de la radio, du point de vue du métier que j'ai choisi aujourd'hui de pratiquer. Donc dire à mes petits frères, vous êtes très nombreux. Samuel Etofi, certainement aujourd'hui en tant que joueur, vous a beaucoup inspiré. Et vous vous êtes dit, bon d'accord, Samuel est une image internationale aujourd'hui. C'est une superstar, hein, il faut bien sûr le rappeler. Samuel Etofi, c'est une superstar. Il est connu sur la planète entière. Mais seulement, est-ce que l'image de Samuel Etofi est l'image que vous, Camerounais, vous souhaitez qu'il puisse avoir? Est-ce que l'image que Samuel Etofi a aujourd'hui est l'image que vous aimeriez garder de lui? Dire à vos enfants demain, faites tout pour ressembler à Samuel Etofi demain. Non, je ne pense pas. J'en doute très fortement. Mais je vous le dis très honnêtement, j'en doute. Est-ce que vous serez justement heureux de dire à votre enfant, il y a un auteur que nous avions lu quand nous étions encore très jeunes, il s'appelait Kamara Lai, l'enfant noir, les Cheikh Hamidou Khan, les Bernard Dadier, des gens que nous avons lus, les Anne-Marie Niane, des gens que nous avions lus, les Ferdinand Léopold Oyono. Mais c'était des grands auteurs, c'était des grands hommes, c'était des gens qui parlaient science, qui parlaient valeur, qui parlaient grandeur, qui parlaient développement de l'homme. Alors, c'est pour vous dire, les amis, dans mon développement, justement, que
Dans un pays comme le nôtre, on s'est donc rendu compte que on peut tuer l'éducation de tout un pays. Vos petits frères ne vont plus à l'école. C'est le Njambo, c'est les jeux de hasard dans les salles de tout ce que vous connaissez. C'est Paris Foot, c'est OneXBet, c'est BetMomo, c'est tout ça. Ils sont dedans. Et je vous ai pris un exemple récemment, les amis. Je vous ai dit que si au Cameroun, vous avez sur la fourchette de 30 millions de Camerounais, excusez-moi de prendre mon stylo et de le faire comme ça, 30 millions de Camerounais, et que sur 30 millions de Camerounais, qu'il y ait dans la fourchette de 30 millions de Camerounais, je vais mettre moins 100 000 jeunes. Je prends 100 000, une fourchette vraiment, même si je n'ai pas fait de sondage réel pour savoir. Il y a un son en fond sonore. Bon, je sais pas, moi, j'ai mis le truc en live, hein, donc j'ai pas de micro sur moi et voilà. Donc je me rapproche un peu pour que vous puissiez me comprendre. Alors, vous avez 30 millions de Camerounais environ. Et je me permets de tirer dans 30 millions une fourchette de 100 000 jeunes Camerounais. 100 000 jeunes Camerounais qui chaque jour, écoutez très bien, sont intéressés par le football. 100 000 jeunes Camerounais intéressés par le football vont regarder tous les classicos de la France, de l'Angleterre, de l'Italie, bref, tous les classicos que vous connaissez. Il va regarder, lorsqu'il regarde les classicos, non seulement il se divertit davantage à regarder le football qui ne lui apporte rien. Il se divertit à regarder le football qui ne lui apporte rien, si ce n'est que le divertissement, la distraction. Alors en regardant le football, il oublie qu'il est un citoyen et qu'il doit aller s'inscrire sur une liste électorale. Il oublie qu'il n'y a pas de lumière. Il oublie qu'il n'a pas d'eau. Il oublie qu'il n'a pas de CNI. Il oublie qu'il n'a pas de carte de lecteur. Il oublie que le taxi est cher. Il oublie que lui aussi, il a une vie à préparer. Il oublie qu'il a des enfants qui doivent naître. Il oublie qu'il a une retraite à préparer. Il oublie que demain, il aura besoin des médicaments pour le soin de sa vie. Il oublie qu'il n'a pas d'assurance de santé. Il oublie que des gens sont au pouvoir depuis 41 ans. Il oublie que la fête de la Cannes, les gens ont volé l'argent avec la Cannes Gate. Il oublie que le Covid, on a volé l'argent du Covid. Il oublie que la SNH a été impliquée dans la fuite de Glencore. Il oublie que le nom des hauts comités de l'État circule tous les jours dans les détournements. Il oublie tout ça. Parce qu'il regarde le football. Il regarde le classico de la France, de l'Angleterre, de l'Italie, de l'Écosse, de machin, de tout ce qui est en Europe. Il regarde. Et maintenant, c'est amplifié par quoi? Par les médias, comme Canal+. Canal+, il y a Canal+ Foot, Canal+ Fort, Canal+ machin. Et c'est football, 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 football. Et rien que football. Et le mec, lui, fait quoi? Il passe ses journées à regarder le football. Quand il a fini, écoutez très bien, il sort de là, il cherche un endroit où il y aura des gens avec qui il parlera football. Ils vont passer le temps à discuter. Vraiment, non, le meilleur joueur c'est elle. Le ballon doit ceci, le ballon doit monter. C'est elle qui sera le meilleur joueur. Entre-temps, il a faim. Il ne se rend pas compte qu'il est contre-productif pour son pays et contre lui-même. Il ne produit rien et passe son temps à discuter football avec les gens. Les amis, partagez ce live. C'est très important ce que je suis en train de dire. Partagez ce live, les amis. Vous êtes 105 là, vous n'êtes pas très nombreux, mais ce n'est pas grave. Partagez-le. C'est très important ce que je suis en train de dire justement pour nos compatriotes camerounais dans ce développement. Et pour montrer justement aux gens qui parlent de Samuel Eto'o-Fils que lorsque moi je parle, taisez-vous. Partagez-moi ce live, je vous en prie. Oui, Idriss, partage le live, mon petit. Partage-le. Alors, lorsqu'ils le font, ils sortent de là, ils cherchent des gars avec qui ils vont parler football. Alors, ces gars sont où? Ces gars sont dans les salles de foot, ces gars sont dans les bars, ces gars sont dans les coins bizarres. Et il oublie qu'il doit travailler. Il oublie qu'il doit construire une maison. Il oublie qu'il a des enfants, qu'il doit enceinter des femmes demain. Et qu'il doit faire une famille, qu'il doit fonder une famille. Il oublie que lorsqu'il aura 60 ans, 70 ans, il aura le rhumatisme. Et qu'on lui dira que non, on va chercher les médicaments. Il oublie qu'il peut travailler le sol, avoir de l'argent, je dis n'importe quoi, avoir la nourriture qui sort du sol. Il oublie tout ça. Parce que son esprit a été retenu par le football. Et les médias ont amplifié son esprit à être retenu uniquement par le football. Lorsqu'il sort de là, il va dans un bar. Il entre dans un bar
Parce qu'il a envie de faire savoir aux uns et aux autres qu'il est cultivé sportivement parlant, footballistiquement parlant. Et qu'est-ce qu'il fait dans le bar? Il va prendre une bière. Parfois, on n'a même pas la une bière. On va lui offrir une bière, deux bières. Il va se tailler des amis bizarres au fur et à mesure. Et voilà comment on distrait tout un peuple. On distrait un enfant qui ne parle que football. Plus tard, il va se lever. Aller discuter le lit avec son petit frère dans la même maison de ses parents. Aller discuter la nourriture dans la mamie de sa mère avec ses petits frères. Et pourtant, c'est lui qui est supposé travailler et ramener un peu de nourriture à la maison. Voilà. Et il va discuter. Il va sortir, on ne sera même pas sûr qu'il soit capable de dire que vraiment, papa, maman, je vis encore à la maison à 40 ans. S'il vous plaît, laissez que je m'occupe justement des charges d'électricité, d'eau et que je puisse vous rationner tous les jours de la vie ici à la maison. Il ne pourra pas parce qu'il n'a pas le temps de planter, de s'aimer et d'entretenir sa sémence. Deuxième chose, il rentre dans le bar, il va boire une bière. Il va boire 2 bières, il va boire 3 bières, 4 bières, 5 bières. Et il oublie que la bière qu'il boit attaque son cerveau directement. Il oublie quand il boit 1 bière, 2 bières, 3 bières, 4 bières, 5 bières, ça attaque son cerveau. Et il va même vous demander, nous voulons avoir les bières dans le bouchon, quoi? Les bières avec des capsules gagnantes. Voilà ce qui intéresse mes chers jeunes compatriotes camerounais qui sont des fans de Samuel Eto'o-Fils et qui regardent le football en permanence. Et je fais un développement pour que vous puissiez me comprendre. La bière a des éléments nocifs pour votre cerveau. La bière, tapez sur Google, vous là, tapez, prenez Google pour vous qui avez Internet. Dangerosité de la bière ou, je ne sais pas, tapez et trouvez pourquoi la bière est nocive pour le cerveau. On vous donnera toutes les informations. Et quand vous la parlez, on dit, tu veux qu'on fasse comment? On fait quoi alors? On fait quoi? Vous dire que tu arrêtes ça tout de suite. Arrête ça tout de suite. Et lorsqu'il boit une bière, maintenant il va vouloir, comme il n'a pas d'argent, il sait que Samuel Eto'o-Fils qui est une figure importante pour lui, d'ailleurs président de la Fédération camerounaise de football, et qui est une ancienne gloire de football, et qui a fait la promotion de OneXBet, et qui est en train de promouvoir OneXBet et tout ce qui passe avec. Mais Samuel Eto'o-Fils a dit, jouez à OneXBet. Mais lui va à OneXBet. Qu'est-ce qu'il fait? Il va gratter les 100 francs au gars, au quartier, gars, grand frère, donne-moi un peu 100 francs là. Ouais, mon ado, un peu 1000 francs là, dis donc. Gars, c'est chaud sur moi. Gars, donne-moi un peu 2000 là. Ouais, il a un frère en Europe, il va le déranger, vraiment, ça ne va pas ici. On envoie un peu d'argent. Quand on envoie un 20 millions, 30 millions, 50 000, il sait qu'il y a une partie d'argent qui va aller jouer les jeux de hasard. Parce qu'il va aller faire les paris en ligne, les paris foot en ligne, pour espérer avoir gagné l'argent au hasard. Et vous dites que nous qui sommes journalistes, nous n'avons pas le devoir d'éduquer les gens. Vous dites que nous qui sommes journalistes n'avons pas le devoir de dire des vérités à nos compatriotes. Vous dites que nous qui sommes journalistes, qui comprenons certaines choses, nous n'avons pas le droit de pouvoir en parler à ceux que... Parce que vous êtes nos petits frères et nos petites sœurs. Vous êtes nos enfants aujourd'hui probablement. Et nos enfants que nous accouchons aujourd'hui vont se lever. Et vous regardez, peut-être même vous allez influencer dans leur vie. Qu'est-ce que nous faisons pour que vous n'influencez pas dans la vie de nos enfants? Nous prenons la peine de vous tenir en vous disant, arrêtez, sortez de ce dans quoi vous êtes investi, parce que ça ne vous aide pas et ça ne pourra pas aider justement nos enfants qui seront les grands frères et les grands sœurs de vos enfants demain. Regardez la chaîne de perdition que vous avez mis en place. Tout ça parce que vous êtes fan de Samuel Eto'o-Fils, aveuglement. Et tout fait son job, hein. Et il gère son image, il gagne son argent grâce à son image. Hein. Ben oui, moi j'ai regardé une pub là récemment avec une agence, je pense que c'est Bruxelles Airways, quelque chose comme ça. Une agence de voyage. Une pub que j'ai regardée sur une télévision étrangère où Samuel Eto'o-Fils était dans le truc. Mais attendez, il gagne son argent, il gagne sa vie. Il sait que lorsqu'il a une page de 10 millions, 16 millions, 20 millions d'abonnés, mais c'est vous qui faites justement, c'est vous qui faites son plaisir, les amis. C'est vous qui donnez de l'argent. On sait que justement parce que c'est une gloire, c'est un gars qui a une renommée très importante, mais lorsque vous parlez de lui, lorsque vous faites tout ce que vous faites au quotidien, mais ça lui donne de la valeur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lui en donner, hein. Il faut continuer de lui en donner. Mais seulement, sortez du mauvais jeu. Le mauvais jeu, c'est de vous dire, c'est de vous oublier dans le football. Les amis, le football n'a jamais développé un pays. Donc, quand vous avez donc 100 000 Camerounais, je n'ai pas fini avec mon analyse. Vous avez 100 000 Camerounais, j'ai pris mon chiffre.
100 000 Camerounais vont donner à une entreprise chaque jour, disons, un Camerounais va donner 300 francs. Ça fera combien? 300. Je mets combien de zéros? Je mets 5 zéros. Ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 1, 2, 4, 6, 7. Ça fait 30 millions par jour. 30 millions par jour pour 100 000 jeunes qui vont donner 300 francs aux jeux en ligne, aux paris en ligne, à tout ce que vous connaissez, les jeux de football en ligne. Si vous êtes 100 000 seulement, je prends la plus petite des fourchettes. Ça fait 30 millions chaque jour que vous donnez à cette entreprise. Je fais maintenant x7, les amis. 21, j'ajoute le chiffre. Il y a 7 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait combien? Ça fait 210 millions que vous donnez par semaine aux jeux de foot en ligne, aux tous ceux qui font les paris foot, les paris ceci, les paris machin, les paris, tout ça, ça fait 210 millions que vous leur donnez par semaine. Si vous êtes seulement 100 000 et que vous faites des paris à hauteur de 300 francs CFA, si vous écoutez ce que je dis, mettez en commentaire, on t'écoute. Si vous écoutez ce que je dis, mettez en commentaire, on t'écoute. Si vous écoutez ce que je dis, mettez en commentaire, on t'écoute. Alors, lorsque vous donnez donc 210 millions, je fais x4, les amis. Ça fait 4, ça fait 8. 2 x 4 fait 8. J'ajoute encore le reste de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Ça fait combien? Ça fait 840 millions que vous donnez aux jeux de hasard en ligne par mois. 840 millions de francs CFA. 840 millions de francs CFA. Quand vous donnez 840 millions de francs CFA par mois, je suis allé seulement sur la fourchette de 100 000 jeunes. Quand on sait que la majorité des jeunes au Cameroun, c'est-à-dire que la population est jeune. Je pense seulement à la fourchette de 100 000 seulement. Ça fait 840 millions par mois. Donc, quasiment le milliard que vous donnez. Ça veut dire que vous faites dans 840 millions fois 12 mois. Je calcule pour vous. 2 fois 4, 8. 2 fois 8, 16. 4, 8. Ça va faire combien? Ça fait 8. Ça fait 10, retiens 1, ça fait 9, ça fait 10. Il y a juste le nombre de milliards maintenant. Il y a 7 chiffres. Il y a 7 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zéros. Ça fait combien? Ça fait... « 10 000, ça fait 100 milliards. Non, ça fait 10 milliards. Non. Pas 100 milliards. 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très bien. Voilà. Vous êtes à plus de... Bon, si c'est même, disons, c'est 1 milliard par mois. Disons. Vous êtes à plus de 10 milliards. Près de 10 milliards que vous brassez. Le juif noir. Salut frère, j'espère que tu vas bien. Marie-Longue Bicoy, bonjour, bonsoir, autant pour moi. Alors vous êtes à plus de 10 milliards 80 millions. C'est ça, j'espère. 10 milliards 800 millions, voilà. Peut-être 10 milliards 800 millions que vous brassez par an dans les jeux de hasard, simplement parce que vous supportez Samuel Eto'o-Fils. Je vous donne les impacts, les amis. Je ne parle pas pour le plaisir. Mon rôle, c'est d'éduquer, c'est d'informer. Et si je le fais ce soir, c'est parce que je nourris le vœu de voir beaucoup de jeunes Camerounais sortis des jeux de hasard. Je nourris le vœu de vous voir, vous Camerounais, dire à vos frères et vos petites sœurs de sortir des jeux de hasard. Alors, si vous donnez 10 milliards seulement à ces gars-là par an, seulement pour les jeux de hasard, maintenant, j'imagine que vous allez boire
par jour, une bière chaque jour. Vous buvez 7 bières par semaine. 500, ça fait 35, ça fait 3500. Félicitations, frère. Félicitations. Ça fait 3500. Bouge. Laisse-moi travailler. Ça fait 3500. 3500 fois en 7, ça va faire 7000 francs, ça fait 14 000 francs par mois. Ça fait 14 000 francs par mois. 14 000 francs par mois, soit 8, 2, 4, 1, 8, 6. Ça fait près de 168 000 francs que vous dépensez par an pour boire 7 bières, enfin, dont le budget par an pour l'alcool, le budget le plus petit pour une bière par jour, c'est 168 000 francs sur l'année. Maintenant, fait fois 100 000 Camerounais. 2, 4, 6, 8. Faites le calcul. Donc les amis, on se sert du football pour voir dans quelle mesure on peut vous distraire suffisamment et faire de l'économie sur vous et gérer. Gars, fais même pas la porte, pardon. Bro, champion, tiens un peu la porte, c'est comme tu causes avec ma soeur là. Laisse-moi faire mon travail. Vous imaginez un peu combien ça fait? Donc si on est en train de... Si une seule personne par an boit 168 000 francs d'alcool par an, 100 000 personnes, ça ferait combien? Donc les amis, je parle encore à ceux qui disent qu'ils sont fans de Samuel Eto'o en nous insultant. Donc je vous fais des calculs simples. Maintenant, qui est grand perdant ici? Vous n'avez pas pu construire votre vie. Vous n'avez pas pu construire votre vie. Vous avez détruit votre cerveau avec l'alcool. Vous avez passé autant à enrichir les multinationales d'ailleurs qui viennent s'investir dans les jeux de hasard en ligne ici. Vous n'avez rien construit, vous n'avez rien bâti. Et vous faites le jeu de qui? Du système en place. Qui fait quoi? Ils sont très peu nombreux. Et ils s'arrangent à faire en sorte que leurs enfants, qui sortent de leurs enfants, les envoient faire des formations dans les écoles étrangères, aux États-Unis, en Europe, un peu de partout, et revenir au pays, diriger le peuple qui est bête, le peuple qui est stupide, le peuple qui refuse de regarder dans une direction normale, le peuple qui est calfeutré dans le football, l'alcool, les jeux de hasard, le sexe, la drogue. Voilà ce qui se passe. Parce que vous devenez pour eux un produit marchand. Vous devenez pour eux des gens sur qui ils peuvent justement acheter, qui consomment leurs produits. Parce qu'ils sont dans les importations. Ils amènent du riz. Vous ne pouvez pas cultiver le riz parce que vous avez passé votre temps à ne pas apprendre comment cultiver le riz. Vous ne pouvez pas cultiver le tabac. Je dis n'importe quoi. Vous ne pouvez pas cultiver je ne sais pas trop quoi. Fait dans les industries à grande échelle parce que vous avez passé votre temps dans le football. Et qu'est-ce que le système en place fait? On se sert donc de la légende du football qu'est Samuel Eto'o pour pouvoir vous éloigner au maximum des problèmes qui sont les vôtres. On vous éloigne, vous ne parvenez pas à aller à l'école, vous faites former même vos enfants. Vous ne parvenez pas à avoir une lisibilité sur votre avenir, sur le soir de vos vies, où vous aurez, lorsque vous aurez 60 ans, 70 ans, 80 ans, à pleurer. Parce que je veux vous dire les amis, lorsqu'on a 50 ans, c'est mort. Même parfois 40 ans, ça devient très compliqué. Si vous n'avez pas des plans bétonnés pour pouvoir relancer votre vie. Et il est donc de notre devoir en tant que journaliste et animateur de radio de faire ce travail. Partagez le live les amis. Partagez le live les amis. Partagez justement le live les amis. Si vous ne partagez pas le live, c'est-à-dire que fondamentalement, soit vous refusez de comprendre, soit vous refusez d'intégrer ce que je dis, soit vous refusez justement de faire ce qu'il y a lieu de faire pour le bien de vos enfants dans ce pays qui est le nôtre en fait. C'est ça, à quoi ça nous sert? Vous croyez qu'on allait à l'école parce qu'il fallait aller à l'école, avoir les diplômes, sortir, venir, vous regarder? Je suis allé m'asseoir sur les bancs pendant quelques années, apprendre qu'est-ce que c'est que le journalisme. J'ai compris plus tard que le journalisme tel qu'il est enseigné au Cameroun est une forme, on prépare
On prépare des gens à manipuler l'opinion avec ce qu'on appelle les lois qui encadrent la pratique du métier au Cameroun. Je vous le dis très honnêtement. Vous vous rendez compte que ça n'a rien à voir avec le football, non? Mais je vous parle parce qu'également, même dans mon domaine, j'ai pris le temps de regarder, de scruter. Donc fondamentalement, les amis, ce que je vous dis, ouvre un peu, il fait un peu chaud s'il te plaît. Donc les amis, ce que je vous dis est très important. Là, ouvre complètement. Ouvre complètement. Excusez moi Voilà. Donc, il faut comprendre les amis. On n'est pas sur les réseaux sociaux parce qu'on a besoin de vues. Non. C'est que nous, on a compris aujourd'hui que si nous sommes sur les réseaux sociaux, il faudrait que nous fassions peser les petites connaissances que nous avons sur nos compatriotes. Je vous ai dit, peut-être vous ne comprenez pas. Sachez que si je ne fais pas ce que je suis en train de faire aujourd'hui, vous êtes nos petits frères, vous êtes nos petites soeurs pour beaucoup parmi vous. Vous n'allez pas vous rendre compte que si les grands frères ne vous arrêtent pas, ne vous interpellent pas sur vos attitudes, vous serez des poisons pour les enfants que nous accouchons, vos petits frères et vos petites soeurs qui sont nos enfants. Et donc vous ne serez pas capable de pouvoir les rattraper demain. Sincèrement. Donc, chers amis, supporter Samuel Eto'o c'est une bonne chose. Supporter le football, c'est une bonne chose. Mais n'oubliez jamais l'essentiel. Et je vais donc finir en vous disant que lorsque vous êtes dans le football, les amis, celui qui regarde les classicos, c'est lui qui essaye de boire les bières, c'est lui qui est dans les jeux de hasard, c'est lui qui oublie sa vie, oublie qu'il doit aller se battre et avoir une carte d'électeur. Pourquoi est-ce qu'il doit avoir une carte d'électeur? Il a un devoir citoyen. C'est quoi ce devoir citoyen? Voter les gens qui travaillent pour lui. Encore que c'est un système importé, c'est la démocratie, qui n'arrange pas les Africains. Moi, je ne suis pas dans une logique démocratique, mais mon pays l'a adopté à l'issue du sommet de la Bolle en 90, lorsque le président François Mitterrand avait dit au chef d'État africain qu'il avait rassemblé au sommet de la Bolle qu'il allait enseigner la démocratie aux peuples africains, sachant que la démocratie est pernicieuse, dangereuse. Sachant que la démocratie est... C'est-à-dire qu'on se sert de la démocratie pour davantage éloigner bon nombre d'Africains des valeurs qui sont les leurs. Je vais vous prendre des exemples simples. Avec la démocratie, il y a des principes. Liberté d'expression, liberté de religion, liberté d'association, le vote, la décision de si faire ce qu'on veut. La démocratie est dangereuse. La démocratie est dangereuse, en fait. Ma grande, ne te dérange pas, j'espère. Désolé, hein. La démocratie est dangereuse. D'accord? J'espère que tu es dans. Non, vas-y. Non, c'est que j'ai dit spontanément, j'ai eu envie de faire un live et dire les choses aux gens. Parce que des gens aiment bien bavarder pour rien là. Laisse-les parler. Non, avant de les laisser parler, il faut les éduquer. Ouais. Donc on peut les laisser parler, mais lorsqu'ils vont venir parler, qu'ils parlent avec des éléments, avec la substance qu'ils ont. Parfois c'est nous le problème, nos animateurs, nos journalistes. On ne prend pas le temps d'éduquer nos internautes. Tu vois, nos internautes se basent dans les insultes, on n'en peut finir. Ils ne comprennent même pas. La preuve, là j'ai fait le cela parce que j'ai fait tout à l'heure j'ai fait un post où il demandait à Samuel Eto'o qu'il n'est pas fatigué des tribunaux, machin, et tout le temps. Mais les gens ont vite vu. Quelqu'un qui est jaloux de ça. Non, quelqu'un qui vient soutenir Jean-Bruno Ternier parce que c'est la fête du village. Et ils sont nombreux qui pensent comme ça. Mais ils oublient maintenant qu'ils pensent comme ça parce que le système en place les a amenés à ça. Donc le système en place arrange à faire en sorte que tu dois là, moi je suis Bamleke. Est-ce qu'il ne peut pas t'épouser? Je suis marié, même si... Hein? Voilà, moi j'ai pas de problème. Toi et moi on n'a pas de problème. Nous sommes des Camerounais. Est-ce qu'on a ce problème? Nous travaillons dans une même entreprise, est-ce qu'on a un problème? Ben, il faut donc dire que notre rôle justement c'est d'éduquer parfois ces internautes-là. Et leur dire, lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, arrêtez de faire des choses qui ne vous servent pas. Arrêtez de... Ne connaissant ni la tête ni la queue. Très bien. Voilà. Donc, désolé, hein. Les amis, c'est bien de faire la mise au point avec sa sœur aussi. Donc, vraiment, je m'attelais à vous le dire ce soir et vous dire, sortez des choses qui vous éloignent
de vos vies. Allez chercher... Je vais finir. J'espère que je vais finir parce que j'ai tellement à vous dire. Nous sommes 30 millions de Camerounais. Même s'il n'y a pas eu de recensement qui soit fait pour définir cet effectif au Cameroun, nous avoisinons, nous sommes 30 millions, on voit plus de 30 millions aujourd'hui. Et c'est fait à dessein que le système en place au Cameroun ne veut même pas qu'il puisse avoir comment on dit ça, qu'on puisse avoir une idée sur la population camerounaise. Oui, le système ne veut pas. On ne veut pas savoir le nombre de Camerounais que vous êtes. Parce qu'en fait, c'est un groupe de personnes. Ils sont combien? Écoutez très bien, ils sont très peu nombreux. Quand vous prenez toute la présidence de la République et ceux qui y travaillent, c'est une institution, non? Vous regardez dans la présidence de la République parce qu'il y a, au niveau de la présidence, des gens qui travaillent pour des ministres dans la présidence. N'oubliez pas. C'est-à-dire que tout ce qui part d'un ministère pour pouvoir avoir accès au chef de l'État, il y a un cabinet qui les reçoit. Il y a des gens qui sont cotés pour travailler pour des ministères là-bas, avant que ça ne monte au niveau de la présidence, au niveau du chef de l'État. La présidence de la République, c'est un groupe de personnes. Je ne suis pas sûr qu'il y a, même si les gars, toute la présidence que je connais à Yaoundé, je ne suis pas sûr qu'il y a 10 000 personnes qui bossent pour la présidence. Je prends un chiffre comme ça, 10 000 personnes. C'est-à-dire que si on regarde toutes les maisons de la présidence au Cameroun et qu'on dise qu'on y met 10 000 personnes, j'aime parler avec les chiffres, je prends 10 000 personnes. Je regarde les 69 ministères, ou les 60 ministères, 69, je ne sais pas trop. Je regarde tous ces ministères. Et on vous dit que le fichier solde de l'État en 2023, c'est 380 000 fonctionnaires civils et militaires. Écoutez très bien ce que je vous dis, parce que vous devez réfléchir. Le fichier solde de l'État, chiffre donné en 2023, c'est 380 000 personnes, personnel civil et militaire. Maintenant, je regarde 380 personnes, je dis bon d'accord, je vais arrondir à 500 000. Et je regarde 3 millions de Camerounais. Et je fais moins 500 000. Il en reste combien? Il en reste combien, les amis? Donc, ils savent que si les 29 millions là se lèvent sur eux, ils ne vont pas s'en sortir. Ils savent que 29 millions se lèvent sur eux, ils n'auront pas de choix. Un instant, une minute. Ils savent que 29 500 000 personnes, s'ils se lèvent et disent qu'ils vont faire entendre leur voix, le même jour, ils vont tomber. Et c'est ce que vous devez comprendre, chers compatriotes. Si 29 500 000 Camerounais se lèvent et disent que nous allons faire entendre nos voix désormais et que nous allons nous inscrire sur la liste électorale, qu'on soit malade, qu'on soit vieux, qu'on soit jeune et qu'on est en âge de voter, nous irons nous inscrire sur les listes électorales. Ils savent que le peuple s'est réveillé et qu'ils vont tomber parce qu'ils sont 500 000. 500 000 encore, je vais vous dire, dans les 500 000, c'est les fonctionnaires. Et dans les fonctionnaires, tous les fonctionnaires ne sont pas contents du système en place. Parce que ceux qui mangent, ce sont les ministres, les directeurs centraux et quelques personnes qui sont bien tapées dans l'ombre, en réalité, dans les ministères. C'est eux qui mangent. Donc les fonctionnaires travaillent pour eux, en fait. Alors, parce que les fonctionnaires travaillent donc pour eux, qu'est-ce qui se passe? Les fonctionnaires vont amener les 29 500 000 autres Camerounais à générer des revenus pour le bien de l'État. Et dans ce bien de l'État, le grand bénéficiaire ou les grands bénéficiaires, c'est ceux qui ont choisi de contenir, de tenir les arcanes du pouvoir du Cameroun et de rendre compte à Paris. Et Paris, c'est qui? C'est Macron et c'est tout le système occidental satanique. Vous êtes 128 en ce moment abonnés. S'il vous plaît, partagez le live, je vous en prie. Nous faisons un travail de conscientisation. Nous faisons un travail de sensibilisation. Nous faisons un travail d'éducation. Partagez le live, les amis. Partagez le live, je vous en prie.
Alors lorsque vous êtes 29 500 000 Camerounais, au moment où je parle, vous vous levez, vous dites, je vais aller m'inscrire sur une liste électorale. Je vais chercher mon acte de naissance. Je vais aller faire ma carte d'identité. Le récépissé, ça coûte, disons, ça coûte 6 000. Disons, ça coûte même 10 000. Je me fais violence. Je vais chercher mon récépissé à 10 000 francs. Tu prends ton récépissé à 10 000. Oui, quand il dit 10 000, c'est parce qu'on sait qu'au Cameroun, les gars ont la capacité de vous déranger en vous disant que non, vraiment, voilà, on se comprend. On comprend ce que je veux dire. Je me fais violence, je prends mon récépissé. Avec mon récépissé, le même jour, je vais chercher une antenne Elecam où je vais m'inscrire sur une liste électorale. Parce que le récépissé de la carte d'identité, c'est la carte d'identité. On a pris le temps, on vous a dit, non, pour voter, il faut la carte d'identité. Comme ce n'est pas forcément la carte d'identité informatisée. Le récépissé, c'est bien la carte d'identité. Mais ce n'est pas vous le problème si vous n'avez pas la carte d'identité informatisée. Mais c'est à l'État du Cameroun de vous donner les cartes d'identité informatisées. Donc, avec votre carte d'identité récépissée, vous pouvez donc voter simplement. Alors, ça veut dire quoi, mes frères et sœurs? 29 500 000 Camerounais, gérés par 500 000 Camerounais, se lèvent donc et décident de l'avenir du Cameroun en une journée de paix. C'est-à-dire que ceux qui vous tiennent vont tomber. C'est la vérité. C'est scientifique. 29 500 000 Camerounais se lèvent et disent que nous irons nous inscrire sur les listes électorales. Nous voulons le changement dans la paix et par les urnes. Vous allez vous en sortir. Parce que le nombre va imposer la transparence. Le nombre va imposer la transparence. Et eux, ils vont fuir le pays rapidement avec ce qu'ils ont déjà volé. Pour dire que si les gars se sont réveillés sur nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? S'ils se réveillent, ils vont nous tuer tous. Ils vont fuir le pays. Ils vous donneront bien sûr l'occasion de redresser le pays qui est le vôtre. Mes chers compatriotes, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, je m'appelle Michel Ngachou. Lorsque je parle, ce n'est pas pour le plaisir. Je parle parce que j'ai un but, c'est de conscientiser mes frères. C'est de jouer mon rôle d'éducateur. Je sais, vous savez, je vais vous dire, hein, ce que je fais comme métier, les membres de ma famille me demandent d'arrêter ce métier parce que, disent-ils, je mets ma vie en danger, on peut me faire du mal demain. Je dis, non, laissez vos conneries. Je mets ma vie en danger, pourquoi quand ils demandent à mes compatriotes d'aller voter? Si j'ai demandé à mes compatriotes d'aller prendre les armes, c'est qu'on m'arrêterait. Si j'ai mes compatriotes que descendre dans la rue et casser, on m'arrêterait parce que je serais dans la subversion. Mais puisqu'il n'est pas, ce n'est pas le cas, je demande à mes compatriotes, allez vous inscrire sur les listes électorales. Le genre de live, si vous devez partager ça pour que tout le monde soit informé. Le genre de live, si vous devez partager ça pour que tout le monde soit au courant de ce que je suis en train de dire. Ce genre de live, vous devez justement faire en sorte que tout le monde sache exactement ce qui se passe derrière. Bon, Guy Roger Abouem, vous êtes libre. C'est normal, c'est un peu comme une femme. Est-ce que l'homme aime toutes les femmes? Tu aimes toutes les femmes que tu rencontres? Ou est-ce que la femme aime toutes les femmes, tous les hommes qu'elle rencontre? Non. Donc mon frère, si tu ne te sens pas bien là, désabonne-toi. Il n'y a pas de souci. Si tu fais mal quoi, pour tu ne suis pas et puis tu commentes, frère. C'est quoi ce niveau de stupidité là? Donc voilà ce que je vais vous dire simplement, mes frères, sœurs et mes chers frères et sœurs du Cameroun. Le football, c'est bien de suivre le football. C'est bien d'être fan de Samuel Eto'o-Fils. Mais vous n'imaginez pas les conséquences graves que le football entraîne. Et le premier sportif camerounais, c'est qui? Il est dans la promotion du football au quotidien. Revoyons encore le discours du chef de l'État du 10 février dernier. Qu'est-ce qu'il vous a dit le chef de l'État concernant le football? Vous avez suivi, non? La preuve, au moment où je vous parle, ce matin, j'ai appris que des gens sont au TCS par rapport à une affaire de gestion du football et tout ce qui passe avec. J'ai appris, je ne sais pas si l'information est vérifiée. Encore, il faut bien la vérifier. L'affaire du football, on a convoqué des gars à la primature la semaine dernière pour qu'ils viennent justifier la gestion ou bien l'échec du Cameroun à la Coupe d'Afrique.
et qui veut même justifier l'échec du Cameroun pendant la Coupe du Monde. Ouvre, madame, ouvre, ouvre. Ça, tu veux travailler, hein? Donc, chers compatriotes, arrêtez justement de réfléchir autrement. Réfléchissez dans le sens de l'avant, regardez l'avenir de votre pays. Regardez votre avenir individuel. Samuel Eto'o-Fils, ce n'est pas lui qui gère l'électricité chez vous. Samuel Eto'o-Fils, ce n'est pas lui qui met le carburant dans vos voitures. Samuel Eto'o-Fils, ce n'est pas lui qui vient nourrir les membres de vos familles. Samuel Eto'o-Fils, ce n'est pas lui qui s'occupe de vous, ce n'est pas lui. Il est président d'une fédération camerounaise de football avec un but simple de promouvoir le sport au Cameroun et de vous divertir, de vous éloigner des problèmes essentiels qui sont les vôtres. Parce que lorsque vous ouvrez trop les yeux, on met le football en avant pour vous éloigner. Samuel Eto'o-Fils n'est pas votre papa. Ça va vous choquer qu'elle avait dit ça alors. Parce qu'il y a un qui dit là que mon frère, c'est ton avis, on n'a pas coupé tes mains, va voter le système actuel. Mon frère, ne vote pas. Nous, on va sensibiliser les gens et ils vont voter. Ça ne te plaît pas, garde. Quitte le direct, désabonne-toi. Je vais sensibiliser, autant que je vais sensibiliser. D'ailleurs que je ne fais que ça depuis ces derniers temps. Et les gens iront voter. Donc si toi tu n'as pas ta bouche pour parler, j'ai la mienne pour parler. Si tu n'as pas ta page Facebook où tu peux faire le même travail de désinformation, moi j'ai un travail d'éducation et d'information, je le fais. Ça ne te plaît pas, gars, quitte le direct. Ça ne te plaît pas, désabonne-toi tout de suite. Ça ne te plaît pas, vraiment, trouve un autre moyen, signe même la page. Malheureusement, rien ne va se passer. Ok? Allez, chers frères et sœurs, c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Passez une très bonne soirée. N'oubliez pas que si vous avez besoin d'une vie normale, vous devez sortir du football. Le football ne vous aide pas. Le football vous distrait. Vous pouvez mourir. Non, vraiment, tel a mal joué, tel a fait ceci, tel est monté, tel est ça. Ne vous aide pas. Demandez-vous, le soir de ma vie sera comment? Je fais comment pour gagner ma vie et préparer la vie et même la vie de mes enfants. Et voilà. Allez, passez une bonne soirée. Et à très bientôt pour un autre direct. J'espère qu'il sera un peu plus fort que ce que j'ai fait aujourd'hui.